بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre de l'enseignement du dogme islamique. Et comme vous le savez, nous sommes arrivés sur ce point. Nous avons parlé effectivement de l'imama et l'imama des 12 imams successifs qui ont essayé de succéder au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce qui concerne la tâche prophétique qu'il devrait réellement mener après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il a été dit dans le hadith des 12 imams, et le prophète nous a dit comme ça que l'islam ne va pas atteindre réellement le sommet qu'il doit atteindre réellement sans la succession de 12 khalifes de façon successive, à partir de l'imam Ali alayhi salam jusqu'à l'imam du temps et l'imam as-sahib al-zaman, et que Dieu précipite son apparition. Donc vous le savez, il a été dit dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même dans les livres sunnites que les livres chiites que vous allez trouver, qu'il a dit même que awwaluhum Ali wa akhiruhum al-Mahdi. Il dit que le premier parmi eux est Imam Ali alayhi salam et aussi le dernier est al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Donc nous avons parlé effectivement aussi de ces 12 imams et nous avons essayé de façon générale l'imam des 12 imams et aussi nous n'avons pas aussi négligé l'imam des 12e qui est aussi un élément aussi très important. Nous avons essayé de parler de cet élément-là, du 12e imam de façon indépendante et particulière pour que les gens puissent réellement comprendre, parce qu'il s'agit d'imam du temps, hein, donc si on peut s'exprimer ainsi. Donc, mes chers frères et sœurs, nous avons parlé de tous ces éléments concernant le 12e imam, à partir de sa naissance jusqu'à son occultation, et qui s'est effectuée, comme vous le savez, en 260 Hijr, et qui a duré pendant 370. Je vais parler de l'occultation mineure et l'occultation majeure à partir de 300, je crois bien 29 ou 28, et jusqu'à nos jours, l'imam du temps est rentré dans l'occultation, et nous avons parlé effectivement de la philosophie de l'occultation d'abord, et par peur qu'il ne soit assassiné comme ses grands-parents et ses pères ont été assassinés. Et vous allez trouver comme il n'y a personne parmi nous qu'il ne soit vraiment empoisonné ou assassiné. Et c'est ce que vous avez connu, mes chers frères et sœurs. Il suffit de lire et revérifier réellement les pages de l'histoire. Vous verrez réellement, mes chers frères et sœurs, que lorsqu'on parle, effectivement, nous avons essayé de consacrer, mes chers frères et sœurs, un sujet, aussi un thème pour le 12e imam, parlant de son imama. Après son imama, sa naissance, après son imama, nous avons parlé aussi de son occultation qui s'est effectuée depuis 260 Hijr jusqu'à 300, je vais parler en 329, je vais parler de l'occultation mineure, parce que nous avons dit, effectivement, si vous vous rappelez que l'occultation se divise en deux parties.
La première partie, c'est que c'est l'occultation mineure qui s'est produite à partir de 260 Hijr jusqu'à 328 et la grande occultation qui s'est effectuée après 328 jusqu'à nos jours, l'imam est dans l'occultation. Donc mes chers frères et sœurs, nous avons dit qu'il y a certaines raisons réellement de son occultation et il y a certaines aussi que nous ignorons en tant que des êtres humains limités en connaissance aussi parce que cela fait partie de la sagesse divine. Nous ne pouvons pas cerner toutes les sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous pouvons comprendre que d'abord qu'il fut rentré dans l'occultation dans le but réellement d'être sauvé pour qu'il puisse mener réellement la mission qui lui a été confiée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu c'est lui-même qui a créé cette condition pour lui afin qu'il puisse rentrer dans l'occultation. Ce n'est pas comme si il joue à la cachette. Donc, d'une part, il se cache d'un élément ou d'un espace bien donné, hein, géographiquement, ou je ne sais quoi, et c'est caché au vu, au-dessus de tout le monde. Non, ce n'est pas dans ce sens, mais c'est Dieu même qui a quelque part là obligé qu'il puisse rentrer réellement dans l'occultation. Et c'est ce qui a été dit dans le hadith de l'imam Sadiq alayhi salam, la budda lil ghulam al-ghayba. Il dit qu'il faut seulement pour cet enfant, ça veut dire que l'imam al-Mahdi, la budda bil ghayba, c'est-à-dire qu'il faut forcément une occultation. Sans l'occultation, mes chers frères et sœurs, il serait aussi assassiné et exterminé aussi comme ses grands-pères et ses grands-parents, et effectivement son père aussi qui a été assassiné. Donc mes chers frères et sœurs, vous pouvez comprendre avec nous pourquoi Dieu a décidé enfin qu'il puisse rentrer dans l'occultation. Il y a cela. Et il y a aussi le deuxième élément, c'est que c'est une épreuve pour les croyants. Aujourd'hui, les musulmans sont sous l'oppression de la tyrannie et des oppresseurs aujourd'hui et ceux qui essaient réellement de combattre l'islam et les musulmans. Aujourd'hui, nous sommes en train de subir réellement une pression de la part de l'un et de l'autre. Donc, mes chers frères et sœurs, à cette pression, c'est tout à fait une épreuve pour nous, d'abord, et aussi pour Sahib Zaman, parce que lui-même, il prie pour son apparition, que Dieu puisse réellement le préparer, qu'il puisse venir accomplir cette mission aussi très difficile et délicate. Donc, dans ce sens-là, mes chers frères et sœurs, il reçoit et nous voit et il sait réellement notre indignation concernant l'oppression que nous sommes en train de supporter de la part de l'ennemi de l'islam. Il le voit, il le témoigne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah, va précipiter pour ces raisons, pour qu'il puisse venir réellement installer la justice et la loyauté sur cette tête, mes chers frères et sœurs. Donc nous avons parlé de tous ces éléments-là, parlant de sa longévité. Nous avons dit que la longévité rentre dans le cadre de la possibilité, ce n'est pas de l'impossible, comme l'autre essaie de l'expliquer, comme il s'agit de l'impossible. Réellement, la longévité ne rentre pas dans le cadre de l'impossible. Cela s'est produit pour d'autres communautés. Et nous avons donné un exemple tout concret, que nous avons donné l'exemple de Satan, que Dieu lui-même lui a accordé. Donc, l'accord d'Allah subhanahu wa ta'ala rentre toujours dans le cadre de la possibilité, pas de l'impossibilité. Donc, inna Allah ala kulli shay'in qadir, il s'agit des choses qui sont raisonnables et possibles, que Dieu même a rendu possible, mes chers frères et sœurs. Dans ce sens, vous pouvez comprendre aussi la longévité. Nous avons parlé de Satan. Satan a une longue vie. Depuis avant la création d'Adam jusqu'à nos jours, Satan existe. Jusqu'à nos jours, il existe. Il vit sur cette terre. Et effectivement, il n'est pas aussi mieux que Sahib al-Zaman, qui a aussi un objectif aussi très noble et divin. Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une longue vie. Cela ne doit pas étonner, mes chers frères et sœurs, le téléspectateur et les frères qui essayent de créer des équivoques concernant ce sujet-là. Et il y a aussi, mes chers frères et sœurs, il y a une bonne partie des musulmans, je vais parler des musulmans sufites, qui acceptent réellement que Khidr alayhi salam, depuis le temps de Moussa alayhi salam jusqu'à nos jours, vit comme nous. Et il y a aussi d'autres livres qui parlent d'Elias ou Idriss et aussi qui vivent. Donc, mes chers frères et sœurs, ça ne rentre pas dans le cadre de l'impossibilité à ce qui concerne les créatures. Il y a des arbres aujourd'hui qui vivent 3000 ans, 2000 ans.
Ce sont des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela ne doit pas étonner réellement les gens et c'est tout à fait ça rentre dans le cadre de la possibilité, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas l'impossibilité. Nous avons parlé aussi de la vie de Nuh ala nabiyyina wa alihi wa alayhi salam, et aussi il a mené une bonne vie. Dieu même l'a dit dans le Saint-Coran, il est resté pendant 950 ans dans sa communauté en train d'annoncer la parole de Dieu, appeler les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que seulement quelques personnes qui ont pu répondre réellement à son appel favorablement, et ce sont ceux-là qui ont été appelés musulmans dans ce temps-là. Donc mes chers frères et sœurs, il a eu à peu près 1500 ans, il y en a qui parlent de 2000 ans. Donc mes chers frères et sœurs, il ne rentre pas aussi dans le cadre de l'impossibilité. Donc les chers frères et sœurs, vous pouvez comprendre en cela que notre imam, ce n'est rien d'autre que imam du temps, al-Sahib al-Zaman, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharifa, et c'est ce qui est là. Donc, mon chef, il nous incombe de chercher à mieux connaître notre imam du temps, et c'est ce que le hadith a dit, et je mets toujours devant vous cet hadith pour que nous puissions déterminer notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre devenir en ce qui concerne le jour de la résurrection. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man lam ya'arfi imam zamanihi mata maytatan jahiliya » Celui qui n'a pas pu connaître l'imam de son temps, il meurt étant bien mécréant et ignorant. Je vais parler de l'ignorance mécoise et qui était la mécréance. Donc mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair sur ce sujet que nous avons essayé d'aborder dans les émissions passées, et Inch'Allah vous allez suivre avec nous. Et aussi il ne faudrait pas se limiter à cette émission, mes chers frères et sœurs, il faut aller au-delà de ça et chercher à mieux connaître d'abord l'école chiite, l'école des Ahlul Bayt, mais aussi à chercher à connaître et à identifier réellement l'imam de son temps. Une fois que nous avons connu l'imam du temps, de notre temps, cela garantirait, Inch'Allah, notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala et à la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pas seulement ça, aussi aux imams qui nous ont précédés, les imams qui sont venus avant nous. Je vais parler des 12 imams et le 12e qui vit jusqu'à nos jours. Et c'est ce qui étonne réellement certaines personnes, mes chers frères et sœurs. Et lorsque vous regardez ces personnes-là, quelles sont les exterminations qu'ils ont pu produire en ce qui concerne les chiites simples, qui ont pu seulement dire que je ne suis que les fidèles et les serviteurs des Ahlul Bayt. Ils ont été assassinés pour cela. Donc mes chers frères et sœurs, Allah sait ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Inch'Allah, que le Seigneur facilite l'apparition de notre imam du temps, Sahib al-Zaman, Inch'Allah. Et c'est ce qui est notre souhait, mes chers frères et sœurs, aux téléspectateurs, et prier aussi avec nous, afin que Dieu puisse réellement précipiter son apparition, afin que nous puissions avoir aussi une vie aussi paisible dans ce monde, vraiment miné réellement par l'équité et la justice aussi, et participer, Inch'Allah, avec lui, de pouvoir instaurer la justice sur cette terre, mes chers frères et sœurs, qui est le but réel de la création. Et c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, que personne ne pourrait quand même hériter de cette terre que seulement illa ibadi as-salihun, seulement que les serviteurs qui sont dans ce sens-là de bien faire et sur les sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala, promouvoir la justice aussi et instaurer la justice et l'équité, mes chers frères et sœurs. Donc en réalité, cela contribuerait, Inch'Allah, à nous conduire vers une bonne fin. Une bonne fin, je vais parler dans ce bas monde. Donc il y a cette vie qui continue de ce bas monde qui s'entrelance jusqu'au jour de la résurrection, mes chers frères et sœurs. Donc, lorsqu'on parle réellement de la mort, et c'est ce qui est réellement, mes chers frères, c'est le sujet que nous avons commencé à aborder réellement à ce qui concerne Al-Mi'ad, la résurrection, ça veut dire que la vie après la mort, Inch'Allah, et c'est ce que nous allons essayer de commencer avec vous, mes chers frères et sœurs, et prêter avec nous beaucoup d'attention afin que nous puissions s'entretenir sur ce sujet. Le premier, c'est que nous avons le mot Al-Mi'ad, lorsque vous regardez réellement les 5 piliers fondamentaux de la religion musulmane. Je vais parler de l'existence et l'unicité de Dieu. Je vais parler de la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'imam. Je vais parler aussi, mes chers frères et sœurs, de Al-Mi'ad, la résurrection et aussi la justice divine. Il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions réellement parler de ça. Nous sommes arrivés à ce niveau-là
je vais parler de Al-Mi'ad, c'est-à-dire que la résurrection, la vie après la mort. Donc, mes chers frères et sœurs, lorsque vous trouvez ce mot Al-Mi'ad, Al-Mi'ad c'est un mot arabe qui veut dire le lieu de retour, ouais, ou le temps de retour, ou le lieu de retour. Vraiment, le mot Al-Mi'ad n'est pas venu dans le Saint-Coran réellement signifiant, mes chers frères et sœurs, la résurrection. Non, il n'est pas venu dans le Saint-Coran signifiant la résurrection, mais qui signifie réellement le lieu de retour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la Mecque. Et vous allez trouver que le Coran nous dit « Inna alladhi farada alayka al-Qur'an laraduka ila mi'ad » Et celui qui t'a réellement fait descendre le Coran sur toi, qui t'a donné cette obligation réellement de propager l'enseignement islamique, laraduka ila mi'ad. Et c'est celui-là même qui va te faire retourner certainement dans ton lieu de retour, qui est le lieu de retour, ce n'est rien d'autre que la Mecque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a été forcé à l'exil, donc forcé par les mécréants à l'exil, qui est parti vers la Médine, et après Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette promesse qu'il allait le faire retourner effectivement sain et sauf dans sa ville réellement, je vais parler natale, où il a grandi, il a fait toutes les choses avec les gens, et de ce côté à la Mecque, il allait le faire retourner sain et sauf. Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela, et dit « Qur rabbi a'lam ma ja'a bil huda, man ja'a bil huda, wa man huwa fi dhalal mubin » Dieu c'est celui qui est venu avec la guidance, qui est le prophète, et ceux qui ont suivi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa man huwa fi dhalal mubin, et celui qui est dans la perversité, une perversité aussi claire que nous ne pouvons pas discuter sur cette question. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est tout à fait clair que lorsqu'on parle d'Al-Mi'ad, Mi'ad veut dire le lieu de retour. Donc, en réalité, ici, le Coran essaie d'utiliser ce mot, pas signifiant réellement qu'il s'agit du jour de la résurrection. Donc, mes chers frères et sœurs, vous pouvez réellement suivre avec nous. Mais Al-Mi'ad, lorsqu'on rentre dans le cadre de la théologie islamique, Mi'ad a été utilisé par les savants théologiens comme étant bien le jour de la résurrection, comme bien que nous, on avait été créés à partir d'Allah subhanahu wa ta'ala depuis ce côté, et c'est notre lieu de retour de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes pour Dieu et c'est vers lui que nous allons nous retourner. Donc en réalité, c'est dans ce sens-là que le mi'ad a été utilisé comme étant le lieu de retour, mais le lieu de retour par excellence. Pas le lieu de retour, comme je dis, lorsque quelqu'un il est forcé à l'exil, il souhaite réellement après cette obligation de l'exil, la difficulté de l'exil, à un moment donné, il souhaiterait réellement se retourner vers sa ville natale ou son village natal, afin de réellement jouir, de profiter de cette liberté psychologique, afin de vivre mieux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, forcé à l'exil, vous voyez que les Mecquois et les Arabes n'avaient pas cette facilité d'accepter l'un l'autre. Il y avait tellement de guerres entre eux, donc il n'était pas aussi tellement clair qu'ils puissent l'accepter. Mais heureusement, fort heureusement que les Médinois ont pu accepter qu'on les appelle Al-Ansar, les assistants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont essayé de l'accepter, et à partir de la Médine que l'islam s'est propagé. Donc dans ce sens-là, mes chers frères, nous ne voulons pas parler de ce sens, mais nous voulons parler de notre lieu de retour par excellence, qui est vers Allah subhanahu wa ta'ala, que le verset que nous avons essayé d'utiliser ici. Concernant l'importance de Al-Mi'ad, la résurrection, mes chers frères et sœurs, il y a toute une réponse importante lorsqu'on parle de la résurrection. Vous voyez, dans ce monde ici-bas, il y a eu des écoles qui ont pu essayer d'apporter leur opinion lorsque la résurrection a été annoncée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par l'enseignement de l'islam. Vous pouvez comprendre que certaines personnes ont essayé de créer des ambiguïtés, d'essayer de créer aussi des flous autour des sujets, afin que les gens ne puissent réellement s'accorder avec ce sujet. Mais Allah subhanahu wa ta'ala,
il sait ce qu'il fait. Et il y a aussi ce matérialisme. Les matérialistes, ils ont essayé d'expliquer que la vie n'est que limite seulement que dans ces bas mondes. Le matérialisme ne date pas d'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Même avec les mécréants, il y avait certains aussi qui ont cette pensée. Et ce n'est pas aussi le matérialisme n'avait pas venu après l'islam, mais avec l'avènement de l'islam, il y a des mécréants qui pensaient de la même manière que les matérialistes, lorsqu'on veut parler de l'école de l'idéologie des matérialistes. Donc, lorsque vous essayez de voir, il y a ce verset coranique, In hiya illa hayatuna dunya namut wa nahnu bima bu'athin. Et ceci est la vie. Nous mourons, nous vivons et on ne sera pas ressuscité après. Il n'y a pas de vie après la mort. Et c'est ce qu'il disait, il essayait de dire, qu'il n'y a pas de vie après la mort, nous ne serons pas ressuscités, etc., 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 mes chers frères et sœurs. Et cette idéologie existe réellement. Aujourd'hui, il y en a certains qui pensent effectivement qu'il n'y aura pas de vie après cette mort. Donc, il y a aussi cette idéologie prophétique que les prophètes sont venus nous enseigner. Et à partir de cette vie, et c'est une vie qui continue, nous avons mené des vies avant ce bas monde, et nous devons traverser cette vie-là, essayer, mes chers frères et sœurs, de partir vers l'au-delà, et à partir de la vie intermédiaire, le barzakh, et le juge de la résurrection, mes chers frères et sœurs. Et c'est en cela que nous allons connaître réellement le sens réel, mes chers frères et sœurs, de la vie. Inch'Allah, mes chers frères et sœurs, avec le temps que nous avons le temps a été écoulé, Inch'Allah, pour la séance prochaine, Inch'Allah, nous allons essayer de vous aborder cette question de Al-Mi'ad et parler réellement de l'importance d'Al-Mi'ad, pourquoi réellement Al-Mi'ad, Inch'Allah, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah